Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance. Je bafouille. Pour votre guidance du 23 au 29 septembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien. Prendre le petit message de la semaine pour nos amis Cancer. Ascendant et signe lunaire pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Attention à la fraude, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous ou alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter de l'argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Prenons le petit message complémentaire du livret. Ne soyez pas insouciant concernant vos finances, vous êtes vulnérable. Cette carte est une sorte d'avertissement. Surveillez les activités de vos comptes. Conservez vos cartes de crédit dans un endroit sécuritaire. Attention aux usurpations d'identité. Période de zèle pour vous. Soyez à l'affût de tout changement dans vos conditions financières. Ne prêtez pas d'argent, vous risquez de ne plus jamais le revoir. Si on vous propose des contrats alléchants, faites vos vérifications avant de signer quoi que ce soit. N'acceptez pas les invitations de gens que vous ne connaissez pas et ne répondez pas à des appels inconnus qui demandent vos informations personnelles. Soyez prudents les amis, surtout par internet. Écrivez, compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre rêve, durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le trouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de trouver votre chemin. Voilà, c'est parti. On y va pour le général avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour nos amis Cancer. Nous avons l'ermite qui nous parle d'introspection. Le 6 de bénédiction, c'est le 6 de denier. Et le 8 de vision, c'est le 8 de coupe. Au dos, nous avons l'étoile, les vœux, les espoirs, les guides spirituels, ou alors on peut nous parler également de réseau. D'accord? Donc attention. Ici, nous avons l'ermite qui nous parle d'introspection, donc de rentrer à l'intérieur de soi, de se reconnecter à soi-même ici, de prendre aussi en considération tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez engendré, tout ce que vous avez assimilé durant une période ici. C'est toutes les réponses, c'est vos savoirs et vos connaissances, c'est d'être à l'écoute de soi, de son confort intérieur également. Peut-être on peut nous parler d'isolement, d'enfermement, de peut-être de travailler depuis son lieu de vie. Ici, le 6 de bénédiction qui nous parle d'une longue période de difficulté. D'une longue période de difficulté, c'est un petit peu le cri d'appel, c'est voilà, c'est de partager, il y a comme une forme d'insatisfaction, d'être un petit peu perdu, hein, de s'égarer. Ici, nous avons le 8 de vision, donc le 8 de coupe qui nous parle de voilà, ça tourne en rond, c'est un petit peu ça va dans tous les sens au niveau émotionnel, certainement en rapport avec le financier. Donc attention, ici,
s'il y a beaucoup de transactions financières via les réseaux sociaux. Sinon, peut-être nous parler de guide, d'être guidé à être à l'écoute de soi. Si vous êtes perdu, de prendre le recul nécessaire pour y voir plus clair sur vos émotions et sur le domaine financier. Il va falloir éclaircir une situation. On y va avec l'oracle des miroirs pour nos amis Cancer, pour la semaine du 23 au 29 septembre. Nous avons l'étranger et le miroir magique. Donc, vous voyez que ici, c'est protégé. Que là, vos guides, par exemple, le miroir magique, il atténue toutes les cartes négatives. Ici, l'étranger, c'est le soutien. On peut nous parler aussi de réseaux de transactions entre l'étranger ou une personne étrangère. Donc, attention. N'oublions pas, attention à la fraude, soyez prudent avec qui vous échangez. Ça peut être sur un projet et puis au risque de vous faire shipper votre projet. Nous avons la femme. Bon, je pense qu'ici, il y a des désirs, il y a quelque chose qui fait plaisir. Il peut y avoir ici l'aide et soutien d'une personne extérieure. Ici, nous avons le miroir magnétique qui atténue les langues de vipère, qui atténue les ragots, qui atténue les cancans. On peut nous parler aussi d'être amené à sortir de votre zone de confort. On rejoint l'ermite ici, de votre isolement, peut-être de discuter entre amis, mais bon, on voit que c'est protégé. Oui, on a le retour. Donc, il peut y avoir le retour de communication avec une personne féminine. Nous avons la santé, la maison, la joie, l'enfermement, l'accusation, la fatalité, le miroir magnétique, ça c'est vous. J'en mets une autre. Yep, la fécondité, d'accord. Le miroir magnétique qui revient. Et l'enfant. Au 2, nous avons le retour qui revient également. La distance, vous voyez, donc ici la chance et l'opportunité, donc il se peut que ici il y a quelqu'un qui revient avec qui il y a eu de la distance, c'est une chance et une opportunité peut-être de régler une instabilité, peut-être de trouver un équilibre, peut-être une réconciliation avec quelqu'un avec qui il y a eu une instabilité ou une situation qui a eu une instabilité. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de régler une affaire juridique ou alors officielle, c'est-à-dire un engagement de régler ses factures. Vous voyez, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait éventuellement des documents qui reviennent qu'il faut régler. Pour d'autres, c'est d'avoir le soutien d'une personne extérieure ou alors l'idée de retrouver un équilibre et ça a pris du temps. Voilà, c'est voilà. Vous voyez donc ici le bouclier, c'est de protéger, donc de rattraper un retard. En tout cas, il y a quelque chose qui revient. En carte centrale, nous avons donc la santé. Donc ici, avec l'ermite, c'est peut-être la connaissance, le savoir et l'expérience ici, comme ce médecin qui joue avec sa petite fille, qui utilise des outils médicaux, un jouet. Et puis donc le grand-père ici, il lui explique à quoi chaque outil sert. Vous voyez, donc c'est l'expérience. La fenêtre ouverte nous parle de retour d'énergie, peut-être d'aérer, de purifier. Vous voyez, donc on parle de santé, de bien-être ici. Donc c'est ou la purification, chasser les énergies négatives, de aérer, de purifier, peut-être de aérer son lieu de vie, de purifier son lieu de vie. La joie, c'est peut-être aussi de partager son savoir et sa connaissance avec une jeune personne. C'est
de prendre soin de son foyer, de prendre soin des gens aussi qui y vivent pour que chacun soit heureux. Ici, nous avons un chamboulement, donc il y a peut-être un événement soudain qui arrive à vous, vous ne pouvez pas l'éviter, qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, de votre isolement, ou peut-être d'avoir justement un éclaircissement sur une situation qui vous empêchait d'avancer. Ici, nous avons le miroir magique, donc magnétique, donc c'est vous. Vous voyez, donc ici, c'est le carrefour, c'est que vous allez être amené à devoir sortir. Il y a plusieurs propositions. Vous allez peut-être recevoir des invitations, des rendez-vous. Quoi qu'il en soit, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui apporte de nouvelles possibilités, qui va vous faire sortir de votre zone de confort, ou peut-être qu'on va vous faire des propositions pour éclairer une situation, que vous étiez dans la patience, dans l'attente. C'est ce qu'on retrouve ici avec l'ermite. La connaissance, l'introspection, voyez, donc c'est d'aller chercher sa petite étoile intérieure ici et de prendre soin aussi de son confort intérieur, besoin de solitude pour réfléchir, et cetera. Mais là, on est plus vraiment dans le nettoyage, dans quelque chose de purificateur. Ici, nous avons le miroir magnétique, c'est la plus belle carte, donc c'est celle qui atténue, vous voyez, c'est pas le côté de fataliste, mais dramatique, mais plutôt l'inattendu, quelque chose, la surprise, c'est quelque chose qui arrive soudainement. C'est l'imprévu. Peut-être une invitation, comment dire? Soudaine, ou alors, quelqu'un vous rend visite soudainement. Bon, peut-être que ça va vous perturber un petit peu parce que c'était pas prévu, vous avez pas, voilà, vous étiez bien chez vous, ici dans votre confort, dans votre cocon de l'ermite, vous avez voilà, vous étiez bien et puis il y a quelqu'un qui arrive soudainement, qui vous rend visite. Peut-être pour régler une situation, peut-être pour, se réconcilier aussi, ou peut-être, pour apporter un éclaircissement sur quelque chose qui est instable, comme on l'a vu tout à l'heure au dos, peut-être en rapport avec un enfant, ou alors ici, c'est d'être invité à s'amuser. C'est ce qui va vous mettre en joie. En tout cas, il y a des possibilités, il y a de nouvelles ouvertures qui viennent à vous et qui va vous mettre en joie. On va aller voir le côté professionnel, le travail, les actions que vous allez entreprendre cette semaine avec le tarot de la magie verte. Semaine du 23 au 29 septembre pour nos amis Cancer. Domaine professionnel, le travail au quotidien, les actions que vous allez entreprendre. Nous avons le 2 de Pentacle qui nous parle de dualité ou peut-être de travail. 6 d'Atamé, donc le 6 d'épée, et la Reine de Pentacle. Nous avons le 9 de coupe ici, le 9 de calice. Donc dans le domaine professionnel, ici, il se peut que vous ayez plusieurs choses à régler en même temps. Peut-être de jongler avec 2 emplois, peut-être d'avoir une deuxième opportunité ou peut-être une seconde chance, peut-être de devoir peser le pour et le contre. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité ici pour faire le bon choix, pour pouvoir aussi maîtriser 2 situations en même temps. Ici, on a le 6 d'épée qui nous parle de tourner le dos à une insatisfaction et d'aller vers des eaux plus calmes. Et ici, c'est la reine de Pentacle, c'est la femme d'affaires qui sait très bien faire prospérer son entreprise et être mère au foyer en même temps, de s'occuper de son foyer en même temps. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous jonglez avec 2 métiers. Comme ici, c'est s'occuper de son confort intérieur, de sa famille, tout en, gardant le côté professionnel, vous voyez? Donc de continuer à travailler. On peut nous parler aussi de travailler depuis son lieu de vie ici, pour faire prospérer ou peut-être pour faire augmenter le domaine financier. Mais on voit que c'est pour quitter une instabilité, une difficulté et d'aller vers quelque chose de plus calme. C'est de trouver, il va falloir trouver son équilibre ici. Voilà, de trouver son équilibre pour entreprendre 2 choses à la fois.
On y va avec le Ferry Lenormand pour le tableau 9 cartes. Nous avons le Fouet, la Consultante, le Serpent, le Renard, la Croix, la Clé, l'Encre, le Cœur et l'Ours. Au dos, nous avons le Bouquet, donc c'est l'effet de surprise peut-être, le bouquet, le cadeau. Nous avons le Soleil, donc ici réussite, succès, victoire, reconnaissance, épanouissement, éclaircissement, ambiance chaleureuse. Donc ici peut-être invité à l'extérieur, de profiter de sorties à l'extérieur, d'invitations pour obtenir des informations concernant l'enfant ou une nouveauté, ou alors peut-être de devoir se déplacer par exemple à aller chercher son enfant qui a des soucis, qui peut-être un enfant qui est stressé, qui est quelque chose qui voilà, peut-être, un enfant malade. Donc peut-être que vous allez avoir des informations pour aller chercher un enfant. Mais ici, hem, c'est peut-être ça que vous êtes invité à sortir à l'extérieur pour aller, se récupérer un enfant. C'est peut-être, le côté de devoir jongler, voyez? Donc ici avec le côté maternel, c'est de jongler, maternel ou paternel, hein, admettons. Donc ici, c'est voilà, c'est de faire 2 choses à la fois et de trouver, le voilà. Peut-être que vous devez vous occuper d'un enfant malade et de travailler depuis votre lieu de vie en même temps. Donc c'est vraiment l'idée de faire plusieurs choses à la fois. Pour d'autres, en tout cas, vous êtes peut-être invité à l'extérieur pour obtenir des informations sur un nouveau projet qui vous stresse ou sur une nouveauté inattendue, mais qui vous stresse quand même. Peut-être aussi de régler de nouvelles pertes, peut-être une perte d'énergie. Mais ici, on retrouve l'énergie. D'accord? Donc ici, vous allez avoir des informations, des révélations, peut-être de nouvelles études pour un enfant, pour une jeune personne. On peut parler d'être invité pour une nouvelle formation. On a ici le bouquet, la surprise, mais on a aussi la réussite. Mais ça peut être l'éclaircissement de ces informations. Peut-être que vous avez appris des choses stressantes, mais elles sont bénéfiques. Ici, on voit bien qu'il y a des tensions. Il y a des tensions ou alors on remet de l'ordre dans sa vie et vous voyez qu'on a aussi cette forme de dualité. C'est entre, être pris entre le feu de ses désirs et en même temps de devoir, bah, ça crée des tensions parce que, c'est je dois remettre de l'ordre dans tout ça. Il faut que j'y vois plus clair, il faut que donc ici, il y a l'idée de tension, de devoir faire les choses à la fois et ici, c'est le petit danger, c'est de pas savoir se positionner, de pas de trouver l'équilibre. Donc ça, c'est la consultante, ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous. Ici, nous avons la clé, la solution, la réponse à vos questions, hein, la réponse à peut-être aussi de trouver une solution sur ces tensions. Et on a la force et la protection. Donc ici, vous allez retrouver quelque chose qui va vous apporter un certain pouvoir. Vous allez reprendre le contrôle de la situation pour pouvoir justement trouver une sécurité, une stabilité professionnelle. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité, comme on l'a vu tout à l'heure avec ce 2 de denier. Vous voyez que dans sa carte, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer d'apporter un éclaircissement. Bon, ah là, ça y est. Vous voyez? Là, ici, on voit le petit renard. Voilà, donc c'est de faire preuve d'ingéniosité. Vous voyez, donc il est aussi très observateur. Il attend qu'il a le dos tourné pour pouvoir se faufiler. Sauf que ce personnage, il n'est pas bête. Pendant qu'il a le dos tourné, toute la fenêtre de sa maison, tout est fermé. Il a pensé à fermer. Donc c'est de devoir penser à plusieurs choses à la fois.
de ne prendre aucun risque dans cette dualité, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit, dans le quotidien. C'est d'être attentif à tout ça. Donc ça crée quand même une dualité. Donc faire preuve d'ingéniosité. Le renard, il est rusé, il est malin, mais c'est aussi la carte maîtresse pour le travail. Donc ici, d'avoir une nouvelle ouverture professionnelle qui apporte sécurité et stabilité. On peut nous parler ici d'obtenir des réponses à une attente qui, professionnelle. Peut-être vous avez fait des demandes, peut-être vous avez fait des demandes de formation, comme on l'a vu tout à l'heure avec le livre ici, cadeau, surprise et les informations. Donc ici, il y a bien un cadeau, une surprise, des attentes qui vous attendent que vous attendez ici. Car l'angle, c'est la sécurité, c'est la stabilité, mais ça peut nous parler aussi de blocage, d'immobilisme. Donc c'est d'attendre quelque chose, d'attendre un retour, d'attendre des informations, d'attendre des ouvertures professionnelles. Vous voyez, donc ici, c'est d'avoir fait des demandes peut-être en ce sens et vous attendez la réponse. Ici, on remet de l'ordre dans sa vie pour vous pouvoir faire les choses et là, nous avons le cœur, la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, de fardeau, hein, peut-être aussi de solitude ou d'ennui. Nous avons ici le cœur, donc ici peut-être un fardeau que vous avez sur le cœur. Et ici on a la force, le pouvoir et la protection. Mais c'est la carte maîtresse pour l'argent, mais c'est aussi une personne qui a de l'autorité comme une mère protectrice, puisque c'est la carte de la protection et de la sécurité. Donc ici, ça peut être une protection et sécurité financière, ça peut être aussi de la mère protectrice, donc une personne qui protège, mais en même temps, ça peut représenter un chef d'entreprise. Donc vous voyez qu'ici, ce personnage peut faire les 2, d'où cette dualité. C'est de devoir jongler avec sa vie de famille, peut-être en rapport avec l'enfant, comme on l'a vu tout à l'heure, ou de faire quelque chose de nouveau en plus. Allez, on va aller voir le financier. Avec le tarot celtique universel, mais je n'utilise pas d'oracle. Je vais faire uniquement le tableau à 9 cartes et qui commence déjà. Vous voyez, donc ici, il va falloir, il y a un chamboulement. Il y a un chamboulement. Donc, je ne vais pas la prendre, mais on va en tenir en considération. Et je vais la mettre de côté ou en face, ou je ne sais pas. Et celle-ci, le cavalier de denier. Donc ici, il y a l'idée de patience. Il va falloir patienter avant de reconstruire sur des bases plus solides. C'est-à-dire que vous êtes dans l'attente peut-être de revenus supplémentaires, complémentaires ou peut-être de la rentrée d'argent pour pouvoir enfin vous libérer d'un certain poids financier. Ou alors attention, attention aussi, soyez vigilants des personnes à qui faites-vous confiance. Rappelez-vous, on a la fraude. Donc ici, il peut y avoir ici un événement soudain. Ça peut être aussi l'idée de vouloir persévérer pour reconstruire sur des bases plus solides. Vous voyez, c'est peut-être aussi de faire jaillir quelque chose. Bon, on l'a compris, la tour et le cavalier de denier. La routine, la patience. Allez, domaine financier pour nos amis Cancer pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons la reine d'épée. Nous avons l'amoureux. La papesse. Le 9 de denier. Le 10 de bâton. Le 9 de coupe. L'as de denier. Le valet de coupe. Et le 2 de coupe. Bon, alors, coupe. Le 2 de denier. Coupe et coupe. 3 coupes.
2 arcanes majeures, un bâton épée, 2 deniers. Au dos, nous avons le 7 d'épée. Donc il y a, à la limite, je dirais un équilibre justement entre tout ça. Il y a un équilibre entre les émotions, les plaisirs, le domaine financier, les décisions avec les épées, le choix et ici, l'endurance, l'ambition, la volonté, le projet. L'idée, c'est de défendre. Ici, c'est de tenir bon. Voilà, c'est de tenir bon, d'être, de faire des voilà, d'être intelligent, hein. C'est exactement le rôle de la reine d'épée ici, c'est, d'être très astucieux. C'est la faire preuve de lucidité. Voilà, c'est ça, de prendre un jugement, c'est les décisions claires ici, d'être strict dans ses choix, d'être très rigoureux. Ici, sur le choix de cœur, sur le choix des apparences. Méfiez-vous également, hein, donc ici, méfiez-vous des personnes qui demanderaient de l'argent à prêter, par exemple, que vous ne reverrez jamais. Donc faites preuve de prudence. La papesse, c'est tout ce qui est mystérieux, c'est tout ce qui est secret, c'est aussi les connaissances intérieures. C'est faire preuve de perspicacité, voilà, d'écouter son ressenti, ses émotions, son intuition surtout. Donc c'est de peser le pour et le contre, de ne patienter, voilà, de prendre le recul nécessaire pour faire ce choix ici avec impartialité, surtout à qui vous communiquez. À les aux tentations, aux belles paroles, voyez? Donc ici, méfiez-vous, fiez-vous à votre intuition, car il vous dit ici: «Méfiez-vous des apparences». L'apparence peut être trompeuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de lucidité et d'intelligence, en écoutant ses émotions, pesant le pour et le contre avant d'être tenté. Avant d'être, peut-être aussi de faire confiance à n'importe qui ou à qui prêtez-vous de l'argent? Voyez? Donc ici, c'est d'être strict. Même si vous dites non, si par exemple, on vient vous réclamer une somme d'argent, par exemple des amis ou de la famille, si on vient vous demander, un prêt, vous savez très bien, vous connaissez la personne, vous savez très bien si vous allez revoir cet argent ou pas. Ou si par exemple, on vous trouve une excuse, je ne sais pas, je n'ai plus d'argent pour, tel truc et puis, tout d'un coup cet argent il va servir pour autre chose, voyez? Donc ici, attention, parce qu'on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est la carte de vol, de sournoiserie. C'est de surveiller ses arrières aussi. Donc attention aux apparences, on peut, tenter d'abuser de votre confiance. Soyez très attentif, attentive en ce sens. Attention aux apparences, attention à la fraude. Ensuite, ici, nous avons le 9 de coupe qui nous parle de projet, qui nous parle le 9 de coupe, c'est l'aisance, c'est d'être comblé de bonheur. Ici, le 9 de denier. Donc là, c'est pareil, c'est une aisance financière, c'est d'être bien installé, c'est de pouvoir profiter, de prendre soin de soi, de prendre soin des siens. Ici, nous avons l'as de denier, donc une nouvelle peut-être opportunité professionnelle qui apporte un revenu supplémentaire et qui permet cette aisance. Et puis du coup, de trouver aussi ce bien-être familial, c'est de protéger son bébé, vous voyez? Sa nouvelle entreprise, par exemple. De créer quelque chose de nouveau, c'est son petit bébé et il est fructifiant, donc il apporte un bien-être. Une nouvelle opportunité professionnelle, comme ça peut être aussi une nouvelle opportunité, financière. C'est peut-être d'obtenir un retour financier qui apporte une contribution plus aisée. Cela dit, cette réussite peut ici vous apporter des jaloux, des envieux ou alors
des manipulateurs, des manipulatrices à votre porte. D'où ici qu'il va falloir être vigilant et vigilante et d'écouter votre intuition, vos ressentis pour faire ce choix, cette décision. Parce que ici nous avons le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est bien la nouvelle rencontre. Donc il peut y avoir de nouvelles propositions, peut-être des propositions romantiques, mais il peut y avoir aussi des invitations. Des invitations, qui dit invitation, dit dépense. Il peut y avoir aussi des invitations ou alors peut-être une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être aussi une personne qui peut se servir serviable, aimable, en tout cas d'apparence. Voyez, mais peut-être que, voilà, est-ce que c'est ce que vous avez besoin? Réfléchissez à vos besoins. Ici, nous avons le 10 de bâton. Donc ici, c'est la persévérance, c'est la détermination, c'est d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Et là, je pense que c'est ce qui va vous sauver. C'est que vous avez certainement dépassé des difficultés. Il y a eu de la résistance, il y a eu de l'ambition, il y a eu de la détermination. Quitte à paraître froid ou froide, si par exemple, un de vos enfants, je ne sais pas, «Je peux avoir ceci», vous peut-être ça donne une apparence froide de dire non, mais c'est de peser le pour et le contre justement. Il y a des priorités et je pense que c'est dû à ces difficultés que vous avez dû tenir bon. Là, vous allez pouvoir un petit peu on voit que votre esprit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est bientôt la fin des difficultés. Et ici, nous avons le choix du partenaire, donc c'est l'entente parfaite entre 2 personnes. Ici, le 2 de couple, c'est un événement à célébrer, c'est l'union parfaite ici. Donc ici, l'amoureux, le choix de cœur, vous voyez? Donc ici, c'est le partenariat, c'est de faire des choses ensemble mais d'être vigilant. Donc je pense qu'ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre et qui vous pousse à l'extrême, qui vous a poussé à tenir bon, qui vous a poussé à tenir bon. Peut-être que vous avez eu l'appui et le soutien d'une autre personne, peut-être de votre autre, pour stabiliser la situation et là, on voit qu'au niveau de l'esprit, c'est plus clair pour vous. C'est vraiment de tenir les rênes et le contrôle financier. Peut-être que justement, attention à la fraude ici, cette carte, peut-être que vous avez pris conscience de ça et vous êtes très attentif ou attentive à cette situation. Nous allons je recherchais des cartes de tarot, comme si c'était l'oracle qui est par-dessus alors que c'est le tarot. On va voir le domaine relationnel, amical, familial ou sentimental. Il peut y avoir aussi des dépenses pour une amélioration à l'habitat, parce qu'on a quand même eu 2 fois l'ermite qui nous parle de confort intérieur. Donc il y a peut-être l'idée voilà, de prendre soin de son foyer, de sa famille, mais voilà, de prendre des décisions, analytiques, avoir du bon sens. Bon, ici, il y a non, je vais pas prendre, non, c'est pas du bon sens, je sais pas, vous voyez? Donc j'étais en train de vous parler, là, il y a un non, il y a quelque chose, il y a un refus, je ne sais pas. Je vais arrêter de parler du financier puisque je suis passée au relationnel et on recommence. On va faire sa demande, pour nos amis cancer, domaine relationnel pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Nous avons s'élever à un niveau supérieur. L'amour éphémère, le passager, le flirt. Nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir ou depuis 3 mois. Nous avons la famille. Nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, l'hiver, la fin de cycle. Nous avons
le message envoyé, l'éloignement, le succès et libération du passé. Là, il est clair et net que vous allez envoyer un message peut-être à un membre de votre famille avec qui il y a eu de la distance ou alors avec qui il y a une distance géographique. Ici, nous avons le flirt, donc l'amour éphémère. Il y a ici il y a l'élévation, s'élever à un niveau supérieur, ici une nouvelle rencontre. Donc peut-être qu'il y a des retrouvailles ici avec, une situation qui était certainement froide, donc ou peut-être qui, dure depuis l'hiver dernier ou l'hiver qui s'installe aussi. Donc, prendre soin de son foyer encore une fois, je vais me répéter. Mais pour d'autres ici, ou pour d'autres ou pour vous, mais ici le message c'est de réchauffer les cœurs, froids, les cœurs gelés, la situation, de briser la glace, mais pas pas briser la glace en tapant, en la brisant, en frappant du poing sur la table. Non, c'est vraiment d'ici d'aller vers une ambiance plus chaleureuse, plus détendue pour, justement, heu, attendrir. Enfin, vous voyez, de faire fondre, de faire aussi fondre de faire tomber les masques, de se dévoiler, de on peut nous parler de fin de cycle, parce qu'ici nous avons la libération du passé. Donc vous voyez qu'ici, une situation qui était, gelée, qui était peut-être aussi tout simplement figée, hein, suite à un éloignement, suite à, des tensions qu'il y a pu y avoir ou peu importe votre histoire. Je pense ici qu'il va être question de se libérer du passé, de prendre de la distance ou peut-être avec une personne que vous avez rencontrée il y a 3 mois. Pour d'autres, c'est peut-être que vous n'avez pas vu depuis 3 mois. Peut-être suite à des rancœurs qui a refroidi le cœur, les émotions. Et ici, là, l'ambiance chaleureuse, c'est justement peut-être de faire fondre l'atmosphère, de faire fondre la glace, de se retrouver, voilà, de se retrouver. Ici, nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on nous parle de l'automne, le détachement et le lâcher-prise. Nous avons l'égocentrisme, un grand manque d'humilité, donc c'est de se sentir rabaissé, hein, donc de lâcher prise. Nous avons j'attends ton retour. Nous avons des doutes, la réflexion et le recul nécessaires, donc c'est encore une fois l'ermite. Et ici, le choix est l'issue, prendre une décision avec son âme. Donc vous voyez qu'ici, il va falloir prendre une décision en profondeur. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Est-ce vous qui vous sentez, inférieur? Ou est-ce que c'est cette personne qui, a des airs, trop supérieurs, qui vous rabaisse? Peut-être il y a eu quelque chose il y a l'idée de se prendre plus supérieur à vous-même. Mais ça peut être vous aussi, qui vous sentez plus petite que les autres, plus petite personne, hein. Plus petit, plus petite, si vous préférez. Voyez donc ici, c'est de l'idée de voilà, de sortir de l'ombre vers la lumière. On est encore dans ce sortir de sa grotte, de sa zone de confort et de lâcher prise. Donc l'idée, ça va être de sortir de sa zone de confort et de revoir une personne en particulier, peut-être un membre de sa famille ou de renouer avec, une personne avec qui il y a une distance géographique. En tout cas, c'est une personne, que vous attendez son retour. Vous attendez impatiemment, inlassablement. Mais là, il va falloir lâcher prise et se libérer du passé. Soit en retrouvant le bonheur. On peut nous parler aussi pour la période de l'hiver de préparer, de se revoir pour l'hiver. Parce que de septembre, de l'automne à l'hiver, voyez, il peut y avoir 3 mois qui s'écoulent.
Donc il peut y avoir des retrouvailles pour cet hiver. Allez, on y va avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, semaine du 23 au 29 septembre 2024, s'il vous plaît. Sagesse, tempérance et calme. Vous voyez qu'ici, c'est d'unifier les contraires, d'écouter l'avis de chacun, d'être à l'écoute de soi, comme être à l'écoute des autres, surtout aussi dans le respect et voilà, d'échanger avec calme et bienveillance. Aussi bien avec vous-même. Hein. Intimité, rêve et intuition. Donc, on est bien ici d'être à l'écoute de soi, de ses désirs, de ses rêves et d'y croire aussi. Et nous avons les correspondances, les messages et la lettre. Donc ici, c'est voilà, de correspondre. Et ça, on l'a vu avec le message envoyé. Allez, on prend la petite lecture de la carte. Là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. Donc, c'est sortir de votre zone de confort. Là où se trouve ta liberté d'être, ça fait trop de reflets sur le livre, la lumière. Là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller te ressourcer intérieurement, car tout y est. Donc, c'est pas de sortir de votre zone de confort, c'est bien d'être à l'écoute de soi. En toi, dans ton cœur, là où il y a de la lumière de ton âme, ça c'est la carte de l'ermite, hein, c'est le cœur intérieur, le foyer aussi. Il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition, ça c'est la papesse, et toutes tes inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors, ça c'est la lune. Tu ne contrôles plus avec ton mental, c'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment, surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentive aux signes de synchronicité, comme les paroles de chansons, des films ou dans les lectures. C'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront la plus belle réponse magique. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes. Non, tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu dois recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y emmènent soient peu confortables. Un changement de poste de travail, une réponse négative à un projet de déménagement par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Alors, rappelez-vous, on a vu attention la fraude. Mais en même temps, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Et là, on vous dit bien de les noter et de regarder les synchronicités. Il se peut que vous recevez ces signes dans la semaine, dans les jours à venir, suivant votre rêve, et de trouver justement ce que le signe vous pointe, ce que votre guide vous indique. Voilà, voilà, voilà pour le petit message. Je suis en train de rêver, moi. Bah voilà, je rêve. Allez, on termine cette petite vidéo. Je dis n'importe quoi, cette vidéo. On termine cette vidéo avec le petit oracle de l'arbre de vie. Eh bien oui, je suis désolée, c'est humain. Il y a des fois, on bafouille. Il y a des fois,
On est pris d'un coup comme ça et puis allez, c'est parti pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024, s'il vous plaît. Merci. Le printemps, le renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Oui, petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui est bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Et au dos, nous avons le soleil. Alors, on a le printemps, on a le soleil, le bonheur et le charisme, le renouveau. Tu resplendis, tu te réussis, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et lumière du monde se déploiera divinement. J'allais dire définitivement, mais non, se déploiera divinement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.